Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aide à être plus visible sur les plateformes et éventuellement un petit don, lien dans la description. Donc je rappelle que ma chaîne Analyse du Monde s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube. Merci beaucoup à tous de votre soutien Analyse du Monde. Alors là, je voulais vous parler de deux faits très intéressants. Un fait qui vient de sortir, c'est un missile Kinjal, donc hypersonique, qui aurait été arrêté par un missile US Patriot. Et une autre affaire qui est beaucoup plus ancienne. Alors je l'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je le remets ici parce que c'est très important vu que je parle de médias mensonges et de censure concernant la liberté d'expression sur les vraies informations. Les deux allant ensemble, je me suis dit tiens, je vais les fusionner dans une même vidéo. Et la deuxième partie de cette vidéo va être une censure. Alors, et non pas un média mensonge, puisque c'est une journaliste qui est en Ukraine et qui dévoile accidentellement que les soldats ukrainiens bombardent des infrastructures civiles, dont des hôpitaux. Et elle a été immédiatement coupée à l'antenne. Vous voyez voir, c'est vraiment, c'est très éloquent. Je vous ai mis la séquence, hein, donc dans cette vidéo, je vous ai mis la séquence, donc vous allez pouvoir voir de vous-même un petit peu la censure qui a été faite là, ici sur BFM TV. Ça remonte à plusieurs mois, hein, cette vidéo. Encore une fois, c'est une reprise d'une ancienne vidéo que j'avais faite pour vous montrer ce fait-là, afin de vous montrer à quel point les médias occidentaux sont complètement à la botte du gouvernement de l'Union européenne. Je dis bien du gouvernement de l'Union européenne, puisque maintenant c'est l'Union européenne, vous avez vu, c'est supranational, hein. Donc j'ai la hardiesse de dire le gouvernement de l'Union européenne et de Washington, bien sûr, puisque c'est Washington qui contrôle tout quand même à distance. Il faut quand même garder ça en mémoire. Donc je vous laisse voir cela et on va commencer par l'affaire du missile hypersonique Kinjal. Je vous laisse voir ça. Si vous faites une recherche sur internet et que vous tapez Ukraine Hypersonic Missile, vous apercevez que tous les grands médias, alors que ce soit New York Times, Washington Post, Reuters, même Al Jazeera, ABC News, NPR et BBC, Politico, Daily Telegraph, The Guardian, peu importe, tous les grands médias occidentaux vous disent oui, donc les Ukrainiens disent qu'ils ont abattu un missile Kinjal et ils en ont la preuve. Il y en a d'autres qui sont encore plus catégoriques, comme Al Jazeera ou ABC News, qui disent l'Ukraine a abattu un missile hypersonique Kinjal grâce à un système Patriot américain. Et ils précisent bien américain, US Patriot System. Voilà. Alors, il faut savoir que, alors ça c'est la petite parenthèse de ma part, il faut savoir qu'à ma connaissance, le système Patriot qui a été envoyé est un système Patriot PAC 2, c'est-à-dire l'ancien système au cas où le Patriot tombait dans les mains des Russes. Cela avait été annoncé dans les grands journaux d'ailleurs, donc je rappelle cela. Alors ce fait-là date d'il y a 2-3 mois, mais je le rappelle quand même. Et le Pentagone a dit il y a quelques jours, on va dire une semaine, qu'ils enverraient un système PAC 3 là d'ici peu. C'est-à-dire pour que les Ukrainiens aient le dernier système Patriot US. Voilà. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, ils auraient abattu un missile Kinjal en plus,
avec l'ancien système Patriot, puisque le Pentagone envisage d'envoyer un PAC-3 à l'Ukraine, c'est-à-dire le dernier système Patriot. Vous voyez? Alors, bon, ça c'est quand vous faites une recherche sur Internet, et vous voyez que ça date du 6 mai, hein, à peu près du 6 mai, tous, voilà, 6 mai, voilà. Bon, bref. Mais il y a un petit problème. C'est que le 5 mai, The New Voice of Ukraine, donc un des grands journaux ukrainiens, eh bien, que dit The New Voice of Ukraine? L'armée de l'air ukrainienne dément les informations selon lesquelles le missile balistique hypersonique Kinjal aurait été abattu au-dessus de Kiev le 5 mai hein, à 16h20. Et regardez la photo. Voilà, la preuve des Ukrainiens. La preuve ultime. Bon, vous voyez que c'est tombé dans une sorte de stade. Il y a un petit poteau blanc là, apparemment. Et le missile Kinjal a apparemment pénétré donc à l'horizontale sur 2 cm de terre à peu près. Si on prend l'épaisseur ici. Voilà, il s'est enfoncé donc à ras du sol. Et vous voyez un peu le missile Kinjal. Bon, je vous rappelle, un missile Kinjal, c'est blanc. Ça a une tête extrêmement futuriste. Bref, et regardez ce qu'ils osent présenter comme preuve. Là, vous voyez, c'est une sorte de tuyau d'égout avec une soudure grossière, noire, évidemment. Bon, là, comme s'il avait été scié en deux, coupé. Là, pareil, hein, comme si ça a été scié. Vous voyez la coupure bien nette. Et il est évidé. Il est bien évidé. Vous voyez? Donc voilà, un beau tube, voilà. C'est ridicule, sachant que bon, déjà qu'il est blanc, vous voyez un petit peu la tête du tuyau. Voilà, donc c'est complètement ridicule. Ça, c'est un tuyau de grosse industrie ou un tuyau d'égout, quoi, j'en sais rien. Mais vous voyez que c'est extrêmement grossier, c'est ridicule avec là une coupure nette. Bon, bref, il n'a même pas explosé. Je vous rappelle qu'un missile Kinjal, ça va entre Mach 10 et Mach 12, c'est-à-dire environ 12 000 km/h. Voilà, et que quand ça touche quelque chose, c'est pulvérisé, bien évidemment, en des millions de morceaux. Bref, c'est une force absolument incroyable au moment de l'impact. Mais bon, ça c'est le 5 mai par The New Voice of Ukraine, donc un grand journal ukrainien. Que lit-on? Les informations selon lesquelles un missile balistique hypersonique russe à lancement aérien Kinjal aurait été abattu au-dessus de Kiev dans la nuit du 4 mai sont fausses, a déclaré le 5 mai le porte-parole du commandement de l'armée de l'air Yuri Ignat. C'est faux. C'est le porte-parole du commandement de l'armée de l'air, Yuri Ignat. Il y avait une possibilité d'utilisation de missiles balistiques, mais aucun n'a été détecté, a déclaré Ignat dans un commentaire au broadcaster ukrainien Suspiln le 5 mai. Il a également noté que certains responsables militaires ont déjà reçu des réprimandes pour avoir diffusé de fausses informations. Donc vous voyez un petit peu déjà que The New Voice of Ukraine, pour avoir diffusé cet article, ça a dû être vraiment fait à contre-cœur. Parce que The New Voice of Ukraine, que je connais évidemment, eh bien, c'est complètement pro-ukrainien et anti-russe, mais à fond. Donc, ils ont dû vraiment l'écrire à contre-cœur. Hein. Voilà, pour avoir publié ça, bon là, c'est parce que c'est le porte-parole du commandement de l'armée de l'air, Yuri Ignat, qui l'a déclaré, donc ils étaient obligés de le faire passer. Donc vous voyez, donc le porte-parole dit catégoriquement que l'information est fausse et qu'en plus, il y a eu des réprimandes de responsables militaires ukrainiens pour avoir diffusé de fausses informations. Ça, c'était le 5 mai. Ça a été repris par Yahoo News, hein, le même article a été repris par Yahoo News. Donc vous voyez, c'est la nouvelle voix de l'Ukraine, c'est ça, The New Voice of Ukraine. Donc Yahoo News, très neutre, hein,
D'ailleurs, c'est pas la première fois que Yahoo News donne des informations assez neutres. Étonnamment, c'est vraiment pas la première fois. C'est pour ça que je suis Yahoo News. Et là, que voit-on dans The Kyiv Independent? Parce que je vous ai déjà dit il y a des mois et des mois que je lis les grands journaux ukrainiens. Donc The Kyiv Independent est un des grands journaux, ainsi que Ukraine Forum. Alors, voilà, donc, grand journal ukrainien. Bon, ce sont les deux plus importants, The Kyiv Independent et Ukraine Forum. Voilà. Et ces deux journaux reprennent un article de CNN qui est apparu le 8 mai. Voilà, et il dit CNN, les États-Unis sont convaincus que l'Ukraine affirme avoir utilisé le système Patriot pour abattre un missile hypersonique. Donc ils ont repris l'article de CNN, puisque évidemment je suis allé sur CNN, et ils ont repris l'article de CNN quasiment mot, pourrait-on dire. Et quand vous lisez l'article de CNN, eh bien vous vous apercevez que le Pentagone affirme qu'il est bien possible que les Ukrainiens aient abattu un missile hypersonique Kinjal avec le système Patriot. Voilà. Et Ukraine Inform reprend exactement le même article que The Kyiv Independent, et sachant que la source pour tous les articles occidentaux, c'est CNN. Hein. C'est CNN. Hein. Ils reprennent tous ce que dit CNN. Voilà. Donc ça, c'était le 8 mai. Le 8 mai. Hein. Donc on est passé du 5 au 8 mai pour The Kyiv Independent et Ukrainian Forum. Et là, si on revient sur The New Voice of Ukraine, donc c'est eux les créateurs de la première information qui datait du 5 mai. Et là, on voit le 7 mai, le même journal dit: il est trop tôt pour se réjouir de l'interception par l'Ukraine d'un missile hypersonique russe, le Kinjal, car l'Ukraine n'a toujours pas la capacité de fermer le ciel, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne Yuri Ignat à la télévision nationale le 7 mai. Donc vous voyez, le 7 mai, il passe à la télévision nationale, et là c'est la télévision nationale. Hein. Donc n'oublions pas qu'en Ukraine, il n'y a qu'un seul canal d'information. Tous les autres ont été interdits par Zelensky il y a plus d'un an. Voilà, donc je le rappelle, il n'y a qu'un seul canal d'information en Ukraine. Hein, la propagande est obligatoire en Ukraine, tous les autres ont été fermés, c'est interdit. Hein. Même le parti d'opposition a été interdit au Parlement. Il n'y a plus qu'un seul parti en Ukraine, tous les autres ont été interdits. Et je dis bien interdits, hein, pas censurés. Interdit. Donc il est interdit d'être un parlementaire anti-gouvernement Zelensky. C'est interdit en Ukraine. Ça, c'est pareil, ça date d'environ un an. Voilà, je rappelle comme ça, c'était la petite parenthèse. Donc, vous voyez, le 7 mai, 2 jours plus tard, Yuri Ignat passe à la télé, et là, changement. Mais comme il ne va pas complètement se dédire par rapport au 5 mai, il dit, bon, oui, bon, on ne peut pas se réjouir de l'interception d'un missile Kinjal parce que le système antiaérien ukrainien est quand même à la ramasse, donc il faut quand même pas se réjouir. Donc voilà, donc sans trop se dédire, il admet implicitement qu'il y aurait eu effectivement une interception de missiles Kinjal, mais pour quand même faire le gars qui est un peu honnête, il dit oui, mais il faut pas trop se réjouir parce que le système antiaérien ukrainien est à la ramasse. Bon, c'est la deuxième fois qu'Yuri Ignat dit que le système ukrainien est catastrophique. C'est la deuxième fois, je vous l'avais déjà dit dans de précédents points sur l'Ukraine. Là, il récidive le 7 mai, ce qui prouve déjà à quel point les systèmes antiaériens sont vraiment mauvais au niveau de l'Ukraine. Mais vous voyez le changement de ton, et vous voyez le flagrant délit de médias mensonges de tous les médias occidentaux qui ont repris directement donc ce que disaient les Ukrainiens, et profitant de la vague, on dit oui, le système Patriot a arrêté le missile Kinjal. Bon, sachant, je le répète, que le système Patriot qui a été envoyé en Ukraine est un système PAC-2, et que le Pentagone envisage d'envoyer un PAC-3, le dernier système.
Donc bon, ils avaient envoyé le pack 2 pour éviter que les Russes éventuellement mettent la main dessus. Mais là, apparemment, ils sont décidés pour envoyer un pack 3. Bon, on verra bien ce que ça donne dans la réalité, mais ça valait le coup de le repréciser à nouveau. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'énorme média mensonge occidental concernant un missile Patriot qui aurait arrêté un missile hypersonique Kinjal, chose qui est strictement impossible. De l'avis même du Pentagone, il y a encore quelques jours, des Russes, des Chinois, des Indiens, bref, du monde entier, puisque ça faisait consensus, un missile hypersonique est inarrêtable avec la technologie actuelle. Voilà, et puis j'en arrête là concernant ce média mensonge. Alors pour les visionneurs YouTube, je suis vraiment désolé, j'ai dû supprimer ma vidéo, la modifier, c'est pour ça que vous me voyez là, et je la republie parce que hier, comme j'ai une suppression de vidéo due à une reprise de vidéo d'un autre YouTuber, eh bien, YouTube m'avait supprimé la vidéo en me donnant un premier avertissement. Donc pour éviter d'avoir à nouveau le problème, ben, j'ai dû refaire cette vidéo au montage, enlever la séquence qui pourrait me donner un deuxième avertissement. Donc je suis vraiment désolé. Donc là, bon, bah, j'ai laissé ma séquence où il y a mon intervention juste après la vidéo de BFM TV. Voilà, mais bon, si vous voulez voir cette fameuse séquence, allez dans le lien dans la description. Là, vous aurez le lien Odyssée avec la vidéo complète. Donc allez sur le lien dans la description, vous pourrez voir cette fameuse séquence très éloquente dont je parle. Mais encore une fois, je le répète, je viens d'avoir encore un avertissement YouTube qui a supprimé ma vidéo sur les LGBT dans l'armée américaine. Et donc j'ai eu un premier avertissement parce que j'avais repris une vidéo d'un soldat drag queen. Et donc, bon, bah, je veux pas avoir de problème à nouveau. Donc, comme cette vidéo, je l'avais faite avant d'avoir l'avertissement, ben voilà, je m'en étais pas rendu compte. Donc là, je suis vraiment désolé pour cet inconvénient. Voilà, bon, je vous laisse reprendre le fil de cette vidéo et n'oubliez pas d'aller dans la description pour avoir le lien Odyssée afin d'avoir la vidéo non censurée. Voilà, merci encore à vous. Voilà, dans cette petite séquence extrêmement éloquente, vous avez pu voir la mainmise de Washington sur les médias occidentaux qui sont totalement serviles, totalement dans les mains de Washington, totalement dans les mains de l'Union européenne. Et on peut dire que nous, en Europe, on a un gouvernement européen, puisque l'Union européenne s'érige en gouvernement supranational. Donc on peut dire l'Union européenne ou Washington, hein, c'est kiff-kiff, mais il faut bien sûr toujours garder à l'esprit que c'est Washington qui contrôle l'Union européenne et qui lui dicte ses actes, bien évidemment. En tous les cas, la servilité des médias occidentaux est absolument lamentable, comme on a pu le voir là. Évidemment, c'est un exemple parmi des milliers. Cette séquence-là, je l'avais déjà publiée il y a déjà plusieurs mois, hein, parmi d'autres séquences d'ailleurs, parce que j'ai fait tellement de vidéos avant que ma chaîne Analyse du Monde soit supprimée. Donc celle-là, je l'avais déjà montrée, mais bon, je la remets ici parce que je trouvais que c'était fort à propos avec le coup du missile hypersonique. En tous les cas, bon bah voilà, nos médias absolument lamentables, incompétents, serviles, peut-être même corrompus, qui sait. En tous les cas, je vous ai montré pour la énième fois ce dont nos médias étaient capables et les médias occidentaux en général, comme on a pu le voir avec le missile hypersonique russe Kinjal. Bon allez, j'arrête là parce que je commence à être un peu long.
Alors, bien entendu, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi afin d'être plus vu et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde et toujours, soyez curieux.